Guerre en Ukraine. Chantage russe autour du site nucléaire tense Zelensky. Le point de la nuit, l'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement d'être l'auteur des bombardements en cours sur la centrale nucléaire de Zaporijia. L'une des frappes a endommagé une unité de pompage et une autre aurait entraîné la destruction partielle du service d'incendie. Retour sur les événements qui ont marqué la nuit du samedi 13 au dimanche 14 août 2022. L'Ukraine et la Russie ont de nouveau échangé ce samedi 13 août 2022 sur des accusations de tir sur la centrale nucléaire de Zaporijia. La plus grande d'Europe, occupée par la Russie et visée à plusieurs reprises depuis une semaine. Limitez votre présence dans les rues d'Energodar. Nous avons reçu des informations sur de nouvelles provocations de la part des occupants russes, a indiqué sur Telegram l'agence nucléaire ukrainienne Energoatom, republiant le message d'un dirigeant local d'Energodar, ville dans laquelle se trouve la centrale, restée loyale à Kiev. Chantage russe, selon les témoignages des habitants. Des bombardements sont à nouveau en cours en direction de la centrale nucléaire de Zaporijia. L'intervalle entre le départ et l'arrivée des tirs est de 3 à 5 secondes, ajoute le message. Dans son allocution quotidienne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé un chantage russe autour du site nucléaire. En fin de journée, les renseignements militaires ukrainiens ont affirmé que les occupants russes bombardent la centrale nucléaire depuis le village de Vodiane. Situé à proximité immédiate, sur la rive droite du Dnipr, le fleuve qui sépare les zones aux mains des Russes de celles contrôlées par les autorités ukrainiennes. L'une des frappes a endommagé une unité de pompage et une autre a entraîné la destruction partielle du service d'incendie responsable de la sécurité de la centrale nucléaire, selon un communiqué des renseignements militaires qui accuse également les forces russes de préparer des provocations sous drapeau ukrainien. De leur côté, les autorités d'occupation installées par la Russie dans les zones qu'elle a conquises dans la région de Zaporijia ont sans surprise accusé les forces ukrainiennes d'être à l'origine de ces tirs. Energodar et la centrale nucléaire de Zaporijia sont à nouveau sous le feu des militants du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a déclaré sur Telegram un membre de l'administration militaire et civile pro-russe, Vladimir Rogov. Les projectiles sont tombés dans des zones situées sur les berges du Dnipr et dans la centrale, a-t-il affirmé, sans faire état de victimes ni de dégâts. Les occupants essaient d'intimider les gens de façon extrêmement cynique en utilisant la centrale nucléaire de Zaporijia, a dit le président qui affirme que les forces russes se cachent derrière la centrale pour bombarder les villes sous contrôle ukrainien de Nikopol et Marganeh. Par ailleurs, M. Zelensky a ajouté que les responsables du chantage devraient être jugés devant une cour internationale. Plusieurs bombardements Zaporijia depuis jeudi, plusieurs bombardements ont visé la centrale de Zaporijia depuis la semaine dernière, faisant craindre une catastrophe nucléaire et provoquant jeudi une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Les premières frappes, le 5 août, ont notamment touché un transformateur de ligne électrique haute tension, entraînant l'arrêt automatique du réacteur numéro 3 de la plus grande centrale nucléaire d'Europe et le démarrage de ses groupes électrogènes de secours. Les dernières frappes en date, jeudi, ont endommagé une station de pompage et des capteurs de mesure de la radioactivité. Les autorités ukrainiennes, soutenues par leurs alliés occidentaux, appellent à la démilitarisation de la zone et au retrait des troupes russes qui occupent le site depuis mars. Sur le front, les forces militaires russes ont bombardé la ville de Nikopol, cette nuit. Les dégâts causés par l'assaut sont pour l'heure inconnus. L'armée poursuit également le combat au sol à Kharkiv mais aussi au nord-ouest de Sloviansk, à l'est de Siversk, et au sud et à l'est de Bakhmut. De leur côté, les forces ukrainiennes poursuivent leurs efforts pour perturber les lignes de communication terrestres russes sur la rive droite de la rivière Dnipro. Elles ont également détruit 2 dépôts de munitions dans le sud du pays, assure le Kyiv indépendant. Selon le service d'urgence de l'État ukrainien, le feu de forêt du mont Savchin, qui s'étendait sur plus de 90 hectares, a été éteint. L'incendie avait démarré le vendredi 12 août.